Monsieur, en sous-préfet des forces de défense et de sécurité relevés de leurs fonctions dans l'ouest du pays, ils se sont rendus coupables, en tout cas selon le communiqué, de fuite des produits à l'extérieur. Michel Betta. Le docteur l'a dit, hein, il entend lutter dans la période de 2025. C'est un discours électoraliste. Voilà, électoraliste. Moi, je crois que cette sanction qui a été faite maintenant, à quelques mois des élections, s'inscrit plutôt dans des discours électoralistes que réels. Parce que la question dont on parle, vous savez, la question des personnes administratives dans les zones telles que Sipilou, on voit comment ça se négocie. Ça se négocie à coût de centaines de mille pour qu'on t'affecte là-bas. C'est des choses, on n'en parle pas trop. Mais, non, mais c'est sérieux. Non, mais j'ai rencontré les autorités, mais à cet effet, parce que des informations nous ont été données à un moment, dans le cadre de mon journal, et je suis parti les rencontrer. Les gens disent, pour être affecté à Sipilou, pour être affecté dans des zones où le trafic est intense, il faut miser de l'argent. Et nos forces de l'ordre le font pour être affectés là-bas. Aujourd'hui, qu'il y a une sanction. Aujourd'hui, qu'il y a une sanction à l'approche des élections. Il faut le faire remarquer, à l'approche des élections. Ça existe depuis longtemps. J'ai parcouru même tout un certain communiqué du DG des droites qui disait non, il faut arrêter ça, que depuis 2013, de Issa Coulibaly, j'ai vu, je ne l'ai pas envoyé certainement, mais je vais dire que cette question des autorités administratives qui sont mêlées au trafic de nos matières premières est récurrente dans ces zones-là. Et ces zones-là sont des zones prisées par tous les administrateurs dans notre fonction. Il ne faut pas le cacher, il faut le dire les choses telles qu'elles sont. Maintenant que le gouvernement décide de sévir à quelques mois des élections, moi je dis que peut-être qu'aujourd'hui il se sent un peu trop acculé par la gestion autour de la corruption et qu'il veut montrer une volonté politique. Mais je pense que les populations seront mieux appréciées. Les populations seront mieux jugées de l'opportunité de la décision. Mais pour ma part, je pense qu'aujourd'hui, le trafic de nos matières premières prend de l'ampleur et cela est le fait de la complicité de certains responsables administratifs. Et c'est pas seulement à Sipilou, dans plusieurs de nos zones, ça se voit. Ça se voit. Donc finalement, c'est une réalité. C'est une réalité. Moi, ça dure. Vous semblez dire que c'était pas vrai. Non, j'ai pas dit que c'est pas vrai. J'ai dit seulement que pour y aller, ces autorités qui sont là-bas, pour y aller, elles sont obligées de débourser de l'argent même pour être dans ces zones où on estime que quand tu es là-bas, tu gagnes de l'argent par ces zones. On vous entend mieux maintenant. Voilà, c'est ça. Lancez d'abord qui voulait réagir juste avant vous, Félix. Alors, moi, je pense que à partir de ce que Betta vient de dire, je crois qu'il doit être entendu. Oui, mais je suis entendu. Non, pour ça que je ne suis même pas gêné. Qui doit être entendu par le procureur de la République. Oui, parce que tu viens de dire que ces fonctionnaires-là vont corrompre leur hiérarchie pour pouvoir être... Mais justement, il y a plusieurs dossiers dans ce cas-là. Je pense que tu dois être entendu par le procureur. Non, c'est un journaliste qui a ses sources. Mais je vais les donner, S'il vous plaît, l'enseignant, il a ses sources. Et la loi ne lui impose pas de révéler ses sources. Oui, la loi ne lui impose pas, mais quand c'est une attaque contre, je vais dire même l'État de cette manière, je pense que pour de plus simples informations, il devrait pouvoir les mettre à la disposition du procureur. J'ai rencontré des autorités même pour cela déjà. Mais il faut le mettre à la disposition du procureur pour qu'il puisse continuer ses investigations pour voir la racine du mal. Maintenant, tu dis que c'est pour des raisons électoralistes. Bon, moi, je pense que dans notre corpus juridique, c'est écrit noir sur blanc, atteinte à la législation sur la commercialisation des produits agricoles. Ça, c'est écrit dans le corpus juridique. Ça veut dire que l'État lui-même a déjà pris conscience de cette affaire et que c'est donné dans l'arsenal juridique les moyens déjà de combattre cela. Et je pense que ce n'est pas aujourd'hui, chaque fois quand vous allez à la douane, vous voyez tous les jours qu'on arrête des gens avec des produits en train d'être cherchés à sortir du pays. Ça veut dire que la lutte, elle est multiforme, elle est permanente. Sauf que cette fois, il y a eu une médiatisation peut-être plus forte, ou bien qu'on a constaté l'implication des autorités. Parce que par le passé, cette violation de la loi sur le commerce des produits agricoles était faite par des opérateurs privés, par des opérateurs économiques. Donc aujourd'hui, la mesure est forte et la seule exception, je termine par là, le seul changement, c'est que on a impliqué, en tout cas on a interpellé des autorités publiques. Maintenant tu dis que, je termine par là, que ça a des visées électoralistes. Bon, moi je suis un peu surpris qu'on fasse une corrélation entre les élections qui auront lieu dans 10 mois et une action qu'on devait saluer en principe, une action qu'on devait saluer. Il n'y a pas de corrélation. Parce que ça ne changera rien à la volonté des Ivoiriens de maintenir
Alassane Ouattara au pouvoir ou non, de le maintenir ou non, ça ne changera rien. Les Ivoiriens ont déjà une idée claire. S'ils veulent l'enlever, ils l'enlèveront. S'ils veulent le maintenir, ils le garderont. Mais je pense que ce n'est pas cet acte qu'on devrait normalement saluer, applaudir des deux mains, qu'on va venir vilipender cet acte-là pour pouvoir en atténuer la portée. Je crois que ça, ce n'est pas républicain. Je ne sais pas le mot républicain là. Ça sort dans la bouche, vraiment, c'est pas la peine. C'est comme des mafieux, des vendeurs de drogue qui font cadeau à comment on dit, des plumériens ou dans les écoles, dans les hôpitaux. Alors que c'est ces mêmes personnes qui vendent la drogue à vos enfants qui se retrouvent encore dans ces hôpitaux. C'est-à-dire que l'argent du mal, là, ça se promène comme ça. Parce que, vrai, là, ce qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement, c'est gravissime. Vous voyez des gens comme ça, ils se lèvent le matin, ils font ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Ils ont démis des sous-préfets parce que Dramane Ouattara et ses amis du RDR les soupçonnent de complicité dans l'évasion de nos matières premières à Sipilou, c'est-à-dire que vers l'ouest là-bas, entre le Libéria et la Côte d'Ivoire. Mais ils ne disent pas pourquoi. Parce que nous, on ne cesse de marteler ici sur les réseaux que le prix des matières premières là, favorise l'envie de faire sortir nos matières premières. Mais c'est la réalité. De vous à moi. On a vu le président des plantains ici qui disait, à 2 km de mon champ, on paye le cacao là-bas à 5 000. Mais à 700 km de chez moi, on paye le cacao à 1800. De vous à moi. La logique aurait aimé que j'aille vendre mon cacao là où c'est pas loin, mais là où encore, c'est encore mieux payé. C'est pas loin, hein? 2, c'est mieux payé. Bon, de vous à moi. La logique est simple. On n'est pas bête, on n'est pas con, les gens sont pas idiots. Peut-être qu'ils sont des planteurs, on suppose qu'ils n'ont pas fait de grandes études, ils n'ont pas assez d'argent. Mais c'est la logique. C'est comme on dit, tu es garçon, femme, ça donne un enfant. C'est normal, c'est la logique qui est là. Un homme et un homme ne peut pas enfanter. Une femme et une femme n'enfantent pas. C'est un homme et une femme qui enfantent. Donc, ce que Ouattara et son gouvernement sont en train de faire là, c'est pour distraire les Ivoiriens. C'est comme le cas d'Apoutou National qui est en prison. Et tous là, ils sont à la tête d'un réseau de blanchiment d'argent en Côte d'Ivoire. Mais, comme ils ont été épinglés et que le PPACI, à travers Kone Katina, a dit ça publiquement, il fallait trouver un bouc mystère. On ramasse le jeune, on le jette en prison. Ce n'est pas un vendeur de drogue, ce n'est pas un assassin comme le Kone, comment on dit, le bâtard, le Kone Zakaria. Ce n'est pas un gars comme ça. Mais il fait sa musique. Mais hélas, il fallait qu'il fasse l'exemple. Il a été l'exemple. Et ces sous-préfets-là seront l'exemple. Mais en réalité, ceux qui sont derrière ça, c'est les Téné Brema, c'est tous ces ministres corrompus, les Touré Mamadi qui sont à la tête de l'État depuis plus de 20 ans bientôt. Les amis, c'était le président Louta, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime, je vous dis à tout à l'heure.